Salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, on est en 2019, on prend les mêmes et on recommence, sauf qu'on a changé de map, je vous montre tout de suite. Hop, on est passé, on n'est plus sur Benkingen, mais on est sur Sveinsternhof map. Alors il existe Sveinsternhof GP, mais j'ai préféré celle-ci pour la ferme principale qui est déjà installée et qui se trouve ici. Et après on ira, vous allez voir, puisqu'il y a aussi, comme dans Benkingen, des plateformes. Vous en avez une ici, vous en avez une ici, vous en avez une peut-être ici ou deux, là, j'en sais rien. En tout cas, j'ai installé toute une ferme ici que j'ai construit avec un mode, enfin un pack de modes, un pack de bâtiments plaçables. Vous allez voir, c'est absolument superbe. On est à l'intérieur de notre cheville, on essaiera d'emmener une ou deux bottes de paille, on va voir, parce qu'a priori on peut charger des trucs là-dessus. On va caler la vue, voilà, à l'intérieur plutôt pas trop mal fait. On est au magasin et on va donc prendre direction de la ferme principale, la ferme qui est déjà installée, hein. Comme je vous ai dit, il y a une ferme qui est déjà installée, qui est plutôt sympathique. Franchement, map très jolie, un peu du même style. J'ai envie de vous dire que Glental, on reviendra avec le Patou bien évidemment. Bah écoutez, on est le 2, le Patou n'a pas pu être là pour tourner aujourd'hui. Normalement c'est vrai que le mercredi il n'est pas prévu que je tourne, mais bon, aujourd'hui c'était un petit peu particulier, j'avais la possibilité de tourner. Le Patou n'est pas là, je vous fais quoi? Bah je vous fais, oh putain l'autre saucisse, elle s'est fait rouler dessus par la toupie. Je vous fais donc, je continue ma phrase, une petite vidéo perso où la ferme principale se trouve ici, vous allez voir sur la droite. Donc je vais vous présenter ça, il y a déjà quelques youtubeurs, je crois qu'il y a l'ami Pascal Le Valaisan qui je fais la grosse bise bien évidemment, qui joue également sur cette map là et peut-être d'autres tout simplement, et ça s'appelle Sveinsternhof, donc la ferme de Sveinstern je pense, ou j'en sais rien, j'aurais dû peut-être tourner, bref, c'est pas bien grave. Ici j'ai simplement, hop on rentre par la ferme par ici, on a une autre entrée qui est plutôt pas mal, il y a un passage dans l'eau vous allez voir, j'ai simplement ici rajouté dans la ferme principale ce bâtiment que vous avez à gauche, d'ailleurs on va pouvoir regarder, on a donc une Lexion 581. On a ici un John Deere, alors on a le John Deere, le 8R américain, on a le John Deere, je crois que c'est le 8R mais by Med le Patou, celui qui a les jantes blanches. On a une presse à balles, on a un déchaumeur, on a mis une cuve à eau ici que j'ai rajouté également, vous me direz. Et on va venir ici. Alors, ici c'est la ferme principale qui était déjà toute installée, toute belle, toute bien, hein, on n'a pas de soucis. Donc ici pour travailler un petit peu dans la ferme, on a un petit peu à niveau, un petit Massey Ferguson 265, génial, franchement tip top. On a ici une presse à balles Kuhn qui a été retravaillée, je pense pas le Patou vu les couleurs. On a l'Andener comme d'habitude, on a un petit T7, enfin petit. On a un T7 avec les faucheuses. Ici on a, eh ouais j'ai pris un Fenn 724 mon Patou avec, regardez la couleur chromée là, si c'est pas Thibaut, enfin la couleur vert métallisé, voilà, je vais y arriver. Ici on a donc toujours notre cuve à eau, on a ici je crois que c'est les chevaux si je dis pas de conneries ici, ou les cochons. Ici on a déjà nos vaches, donc j'ai mélangé un petit peu les brahmanes ou les vaches je sais pas trop quoi, les vaches d'Amérique du Sud et les vaches tout court. Voilà, on a un bâtiment ici purement décoratif, on a également encore un bâtiment décoratif, on a un hall ici. J'étais en train de charger, on a la ferme principale, on a le silo, on a ici de quoi stocker. Regardez, j'ai tout rangé, alors c'est tout rangé nickel à l'ancienne, hein, avec le petit Manitou qui est là. On a également donc la mélangeuse et un petit 1455 des familles, tout bêtement le plateau autoload, la mopu que vous apercevez là-bas. Donc j'ai fait un petit peu d'enrubané, hop, j'ai fait de la paille, donc je suis venu ranger tout ça, tout en vue intérieure, on est bien d'accord, hein, cette série-là. On a un petit peu d'herbe et on a un petit peu de foin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le véhicule, donc ça c'est la ferme principale, on va récupérer le véhicule, on va mettre simplement deux bottes là-dessus, parce que j'ai vraiment envie de trimballer des bottes avec est-ce qu'il a, non il n'a pas de gyropute celui-là. Donc il n'a pas de gyropute, c'est pas très grave, je vous invite à aller faire un tour également sur la page Facebook, j'ai eu un petit cadeau de la part de Jacques, Dr Cahouette, qui m'a fait une jolie bannière, alors que j'ai mis sur la page, tout simplement la page Facebook, qui n'est pas sur la chaîne YouTube, avec tous les petits sobriquets qu'on utilise avec le Patou, voilà ça fait bien la chaîne, ça représente bien la chaîne, donc on y va. On va mettre le moteur en marche, on est bien, on va caler la vue. Alors quand je dis caler la vue, c'est simplement parce que j'ai eu pas mal de messages dans une vidéo précédente, c'est par rapport à mon... qu'est-ce qu'on va emmener? On va emmener du foin, on va emmener de la paille. C'est par rapport à mon traquière, hein, c'est pour recentrer la vue, c'est pas caler la vue, c'est recentrer la vue, je pense que c'était ça que vous avez dû comprendre ou mal comprendre, bref c'est pas bien grave. Ok, on est bien, alors par contre j'ai pris une dextérité avec cet engin là, un truc de ouf. Alors comment on peut les charger? Dans quel sens ça va les tenir? J'en sais rien du tout. Bon, écoute, on va les mettre comme ça mon colon, on verra bien ce que ça va donner. Et avec le joystick, franchement, ça va du feu de Dieu. Ici, il n'y a personne derrière, on sait que on pourra tranquillement manœuvrer. Alors, si on fout la... alors, attends. Oh, ça attaque mal. Non, c'est bon, en fait, on est posé, là. C'est parce qu'on est posé. Ok, qu'est-ce que ça dit? Ça se barre? Elle se barre ou elle se barre pas? Bon, ce qui serait pas mal, c'est qu'on arrive à la pousser. J'ai envie de te dire, mon colon, parce que sinon, on va pas pouvoir en mettre deux. Donc, on va essayer de la pousser comme ça. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il faudrait peut-être les mettre. Ok, alors, on va essayer de la pousser là. Là, t'as l'air bien. Essaye d'y rester. Ok, fais voir. Si on y va et qu'on essaye de foutre une sangle... hop, tiens.
sangles apparaissent. Ok, là, normalement, c'est L. C'est pas L, les sangles. C'est quoi, les sangles? Attacher la sangle. Ah non, c'est R, connard. Voilà, on est bien. Et normalement, j'ai envie de te dire qu'on arrive à en mettre une deuxième. Et on ira comme ça, tranquillement, visiter. Hop, saute à l'intérieur, viens dans ma cabine. On est toujours en 2019, dans ma cabine. Et ouais. Petite série qui vous plaît tout plutôt bien. Hein, voilà. Elles sortent au fur et à mesure. Et c'est vrai que j'ai seulement vos retours des premières quasiment maintenant. Puisque, comme je vous ai dit, elles ont été tournées il y a un petit moment, finalement. Et celle-ci, je crois que c'est la première que je tourne. Il n'y en a plus qu'une seule, je crois, qui n'est pas sortie. Alors, on va essayer de la foutre ici. Derrière, ça va pas être évident. Je suis pas sûr qu'elle tienne. Et on va essayer de voir si c'est possible de la mettre comme ça. Alors, qu'est-ce que ça raconte, mon Kono? T'as l'air pas mal, là. T'as l'air plutôt pas mal. Non, t'as pas assez baissé. Voilà. C'est juste le décroché qui peut... Alors, est-ce que... On va essayer de faire une technique bis. Est-ce qu'on arriverait à l'attacher avant de la poser? Ça va être à mon avis, ça paraît compliqué, cette affaire-là. Je sais pas ce que ça va donner. Alors, on va essayer de faire comme ça. Là. Voilà, on va essayer d'abaisser. Oula. Oula, ça pue la merde. Ça pue la merde. Alors, attends. On va essayer de faire ce que je raconte. Par contre, non, on n'est pas bien. On n'est pas où il faut, là. Je voudrais la pousser un petit peu plus, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Est-ce qu'on arrive à la baisser? Est-ce qu'on arrive à faire ça? Voilà, on fait de la merde. Je sens que ça va partir en sucette, cette affaire. Hein. Et celle-ci, il n'y a pas moyen de l'accrocher, là? Ah, et si on fait R, là, elle prend pas? Eh, merde, elle prend pas. Elle prend pas parce que peut-être que c'est... J'en sais rien. Je sais pas. Oh, putain, ouais, d'accord. D'accord, l'engin... Il est complètement à la rue. Alors attends, on va essayer de faire autrement. Qu'est-ce que dit? Elle est posée, là, et comment? Je n'y comprends rien. Oh putain, viens ici. Oh là là, le mec il fait des jetés de balles, un truc de ouf. Alors, pourquoi tu veux pas venir là? Ça serait bien que tu viennes là, non? Tu veux pas t'y mettre? Voilà. Si je me barre là. Si je me barre, est-ce que tu restes? Reste! Et là je pousse la boule. Oh là 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 là. Bon je crois qu'on va peut-être en laisser qu'une, hein. C'est un peu le bordel. J'ai pas l'impression, à moins qu'on essaye de la foutre comme ça. Allez hop, non, on se fait chier. C'est vraiment se faire chier pour rien. J'ai envie de vous dire là un truc de ouf. Enfin, vous me direz d'ailleurs, hop, c'est peut-être se faire chier pour rien mon juju, mais bon c'est pas grave. On est là pour s'amuser, on se détend. Ah oui, je vous ai pas parlé, regardez sur la droite là, j'ai un petit mode qui est sorti, qui est plutôt pas mal. Donc il y a aussi l'éjection automatique des balles rondes. Franchement, c'est génial. Le tracteur s'arrête tout seul. Il repart uniquement quand c'est prêt à repartir. Donc franchement, ça c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on arrive à l'attacher ces putains de balles là? Là, si j'enlève la sangle, ça fait quoi? Ok, là c'est un peu mieux. Et là, il n'y aurait pas une petite sangle? Ah, c'est chiant, c'est con. Je veux pas la prendre. Bon, bah écoutez, je crois que c'est niqué. Bon, on va en mettre qu'une, hein. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave, on va en foutre qu'une. On va la mettre comme ça, celle-ci. On va pas s'emmerder 2 heures. Et puis c'est pas bien grave. Hop, donc voilà, petit mode qui permet, hop, avec la touche 7 du numpad de bloquer le différentiel avant, la touche 8 du numpad de bloquer le différentiel arrière et la touche 9 du numpad de mettre en 2 roues motrices. Vous avez toutes les informations par rapport à l'usure chariot télescopique, vous voyez qu'il est utilisé à 3,6%. C'est l'équipement du chariot télescopique et le chariot télescopique en lui-même est utilisé à 7,7%. La consommation horaire, le volume de carburant dans le réservoir, 146,2 litres sur les 150. Et en bas, le régime moteur avec la température et le poids total du véhicule, donc 8 tonnes 4, 8 tonnes 6 avec l'engin, avec l'outil, pardon. Voilà, on va laisser ça là, on va couper le moteur, on va descendre. Et on va donc rejoindre cette nouvelle ferme pour vous faire un petit peu la visite de tout ça. Donc on va faire comme ça, bon elle est plutôt mal centrée, c'est pas grave, on va pas regarder, de toute façon... On est à l'intérieur, on s'en fout. Donc on peut passer par ici, il y a des passages un petit peu de partout, des vieilles caisses, des vieilles guimbardes. On va passer d'ailleurs, là où je vous disais, on a un petit passage franchement dans l'eau. C'est génial. C'est génial, ouais, c'est génial, un truc de ouf. Donc là, il y a un petit passage ici. Il y a une petite prairie tout juste après. Regardez, si vous voulez passer d'un côté à l'autre, c'est matérialisé par les pneus. Regardez, hop, vous passez dans l'eau, la petite route, tout va bien, hein, c'est ok. Il y a une voiture qui a été en dehors des pneus. Et ça a été le bordel. Voilà, tout bêtement. Ici, j'ai fait du foin, j'ai fait de l'herbe, c'est raclé à gauche, c'est raclé à droite. Voilà, cette fois-ci, je l'ai dit dans le bon sens. On est plutôt pas mal. Ici, on aura du tournesol à venir chercher. Il y a également une grande prairie en face, là où, derrière le bâtiment que vous voyez là. J'ai fait également de l'herbe ou du foin, je sais plus ce que j'ai fait. Un des deux, c'est pas bien grave. On va prendre donc direction de cette nouvelle ferme, donc si je ne m'abuse, parce que c'est vrai que j'ai préparé la ferme, et j'ai également repréparé une autre ferme, vous allez voir qu'on a créé sur un champ, puisque sur cette map-là, Glantal, il n'y a pas d'espace prévu, donc avec une plateforme, on a utilisé un champ, enfin en tout cas j'ai utilisé un champ, et voilà, j'ai fait une nouvelle ferme, avec le même plaque de bâtiment plaçable, franchement, ça déboîte. Donc normalement, si je dis pas de conneries, c'est ici, il y a eu un éboulement, il faut simplement passer ici sur le côté, tout va bien jusqu'ici, et on arrive sur le petit plateau là-haut.
Et vous allez voir, on a tout ce qu'il faut. Donc j'ai mis des cochons, non je crois qu'il manque que les cochons ou les moutons. Je sais plus, ah il manque les moutons. Voilà, regardez ça, on arrive dans une ferme créée totalement par mes soins. Donc on va descendre. Donc ici, par contre ça y était, ça y était, ça y était. J'ai rajouté ici ce petit hangar plaçable. J'y ai mis ici une stabule à vache. Non regardez les stabules franchement elles déglinguent. Les boîtes elles sont pas vilaines. J'y ai mis ici hop toute la végétation qui est sur le côté là. Les espèces d'arbres que vous voyez au premier plan c'est moi qui les ai rajoutés. Les buissons là également. J'ai rajouté ces petites barrières qui vont bien, qui font pas mal. Ici, donc vous pouvez aller ici, ça s'ouvre, nickel, voilà, 3 petites stabules qui commencent à avoir de la gueule, on paille et tout à l'intérieur, ça commence à être plutôt pas mal. Ici encore une fois, toute la petite partie décoration, ici vous avez une très belle écurie à chevaux, franchement, là ça déboîte, ça commence à ressembler à quelque chose, regardez à l'intérieur si c'est pas top ça, on vient là, hop, vous avez les chevaux qui viennent à l'intérieur, etc., au lieu de ce pauvre parc que FS19 ou Giant nous a laissé. Franchement, c'était un petit peu misérable. Ici, quelques arbres également. Et il faut que je rajoute encore, puisqu'il y a une nouvelle version qui est sortie où on peut avoir justement les moutons. Je crois que c'est ce qui manquait. Ici, vous avez... voilà, encore une végétation que j'ai rajoutée, un petit peu de partout. Voilà, je me suis pris pour un mapper, un truc de ouf. Ici, normalement, c'est pour stocker. Il y a un silo, et si je dis pas de conneries, on peut y mettre la paille, le foin, etc. Si je raconte pas trop de conneries, voilà. Paille, foin, etc. Ici, je vous ai donc montré. Là, on a une espèce de silo plaçable, pareil. Là on peut mettre la boîte à coucou qui va bien, donc ça c'est pareil, silo que j'ai placé ici. Hop, on a une deuxième stabule à vache ici, un petit peu différente. Donc il n'y a pas un grand pré devant, il y a juste simplement un petit truc comme ça, une espèce de petit parc là en terre battue, d'ailleurs c'est moi qui ai rajouté. Et à l'intérieur elle ressemble quand même beaucoup. Ici un petit peu de végétation, j'ai fait les sols, etc. Tout va bien. Et ici donc la stabule à cochon, donc petite stabule à cochon, tout va bien, pareil, ça s'ouvre. C'est pas moche, c'est quand même pas vilain à l'intérieur. Pareil, là j'ai placé un petit peu de terre battue ou ce qu'on veut, enfin parce que les sols. Là j'ai rajouté, hop, le petit silo qui va bien, qui fait plaisir, le petit silo fermé. Et comme je vous ai dit, on pourra rajouter dans une prochaine vidéo, vous verrez. Ici je vais rajouter tout simplement les moutons qui me manquent. Voilà, la petite ferme qui va bien et qui fait plaisir. Donc là on est plutôt pas mal. On va, qu'est-ce qu'on va y faire? On va tout simplement continuer, alors on va continuer tout simplement à nourrir les vaches qu'on a à la ferme d'en bas, hein, voilà. Donc là je pense qu'il faudra récupérer le lait tout simplement. Bon, tout est en allemand, moi je comprends rien, je pipe rien. Là c'est pareil, c'est une espèce de garage, une ferme, etc. Là j'ai mis ma réserve à eau, pareil. Tu fous ta réserve à eau ici, comme ça t'es tranquille, t'es pas emmerdé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher. Alors là on est dans celui du patou, voilà, celui-là est fait par le patou avec les petites jantes blanches qui vont bien. Si je dis pas de conneries, il est fait par patou, et je pense que celui-ci, ou pas, j'en sais rien, parce que normalement ils ont 4 feux, enfin 4 gyroputes. Il y a une 530 et pas une 580, puisque la 580 est sortie récemment. Et donc aujourd'hui, eh ben, écoutez, on va continuer. Donc il nous faut, normalement, si je dis pas de conneries, il nous faut une botte de paille. Alors on va se foutre à l'intérieur. Il nous faut une botte de paille, une botte d'ensilage et 2 bottes de foin. Je crois que j'avais fait le test, c'est à peu près comme ça. Et on va aller utiliser un petit coup le 1455. J'ai vu qu'il en était sorti un nouveau. Et on va tout simplement utiliser aussi, il faudrait que je le teste parce que pour l'instant en fait je ne l'ai pas testé. Alors qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on arrive à passer par dessus? Ouais, jusqu'ici tout va bien. Voilà, la paille c'est bien. Oh mais comme je kiffe utiliser ce truc là avec un joystick, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc une botte de paille c'est fait. On va venir chercher tranquillement notre petite botte d'ensilage. On vient, on pique, on lève, on se casse et ça marche tout seul. Franchement avec les pédales, le volant, le joystick, tout va bien. Le traquière. Encore une fois, alors traquière, pour ceux qui... Parce que j'ai pas mal d'orthographe un petit peu bizarre. Hein. Traquière, c'est comme track, comme une piste. Hein. T-R-A-C-K. Et IR, infrarouge, je pense que c'est ça qui veut dire le IR, tout simplement. J'ai les IR-H-E-R-E, enfin les trucs un petit peu chelous. Enfin, je vous en veux pas. Enfin, je parle pas non plus l'anglais couramment, hein, on est bien d'accord. Je suis savoyard, hein. Donc voilà, tout bêtement. Donc là, il faut qu'on récupère 2 de foin. Voilà, on va faire comme ça. Tu restes ici, toi. J'en voudrais simplement 2 de foin. Hop. Voilà, c'est juste... alors après, je me demande vraiment si je vais utiliser les trucs avec chargement automatique, parce que c'est simplement, comme je vous dis, le détachement ou le détachage, ou enfin quand il faut les poser, que ça devient un peu merdique, parce que sinon, franchement, j'ai plus besoin de rien du tout, hein, un truc de ouf. J'ai pris une dextérité avec l'engin, voilà, tout va bien, normalement on est bon. Attends, avance un chouille, voilà, hop, normalement on est bien là. Si je vais là, je vais à l'intérieur de mon case, on met les gyroputes, au niveau de ça, on est plutôt pas mal. On va l'activer B. C'est pas le B l'activation là. Activer la longeuse B. Bon, de toute façon, vite, on s'en fout. Ah, ouais, d'accord, il faut peut-être démarrer, c'est pour ça. Voilà, c'est peut-être censé, on va se foutre à l'intérieur. Ouais, c'est bon, on est à l'intérieur. Regarde ça, mon cono. Allez, hop, gyropute. Hop, dans ma cabine. Et on va aller vider ça. Alors, par contre, est-ce que je suis en version je décharge à droite? Donc, je décharge à droite. Les vaches, pardon, sont là-bas.
On va venir ici, le petit masset là pour donner de l'eau, c'est parfait. C'est parfait, ça va impeccable. Et puis il faudra que je mette quelques tracteurs en haut parce que évidemment ça commence à être compliqué d'avoir du matériel un petit peu de partout. Normalement on peut venir ici, hop, merde c'est pas ça que je voulais faire. On active et c'est censé, hop, allez regarde, on fait comme les vrais. On se déplace, on avance, on aurait pu serrer un petit peu plus pour que ça ait l'air de tomber dedans. Le mec il fait quasiment du RP, vous y croyez celle-ci? Non, vous y déconnez, c'est comme vous êtes sur la chaîne du Savoyard bien évidemment. RP connaît pas, qu'est-ce que ça dit? Je suis en train de monter sur quelque chose, non c'est bon. Tout va bien, je vais arriver au bout que ça sera pas terminé. Ok, allez, impeccable. Allez, on va faire un deuxième voyage. Bah écoutez, on peut passer aussi là derrière. Là, vous avez des petits halls de stockage. C'est vraiment des petits machins. On pourrait foutre quelques balles, quelques bottes. Ici, on a une espèce de panneau solaire. Voilà, parce qu'on est des écolos. Hein. On est des pseudo-écolos. Voilà, alors c'est juste ce bâtiment-là planté au milieu qui est pas forcément très bien placé. Mais attends, je vais me faire chier là. Il y a des chances que je me fasse chier puisque je suis sous le fêtage. Et ça va pas être terrible. Alors, regarde, parce que maintenant, même le mec, il fait des reculades en vue inter. Hein. Un truc de marteau. Un truc de marteau. Je vous le dis, le Savoyard 2019, il va être méconnaissable. Méconnaissable. Allez, deuxième voyage. On est reparti en choix intérieur. Et on y bon. Et on voit le papa Mika qui joue à FS19 aussi de son côté. Salut à toi, Mika, bien évidemment. Petite salutation. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne YouTube. Ça vaut le détour. Lui aussi, il a du travail. Enfin, il a des modes du Patou Mendes. Il a le Steyr du Patou Mendes qu'on verra peut-être prochainement dans cette série-là. C'est vrai que je l'ai acheté dans une autre série voilà, complètement privée que je joue, moi de mon côté. C'est vrai que celle-ci, j'avais attaqué en fait celle-ci en privé. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi ça monte pas? Vas-y, monte un coup là. Voilà. J'avais attaqué celle-ci en privé, puis finalement j'ai décidé, parce que Bettingen, oui bien, mais finalement mieux celle-ci, hein, tout simplement. Donc la save complètement zippée. Voilà, j'ai zippé la save, on n'en parle plus. Bettingen c'est terminé, on est passé à autre chose. Et celle-ci, je l'ai trouvé vraiment tip top. Il y a Svein Sternhoff, et il y en a une autre aussi qui ressemble beaucoup, mais qui n'a pas le même nom. Alors, ça finit aussi par off, hein. Les Schlass ils mettent du off partout, hein. Comme ça on est tranquille. Donc là on est plutôt pas mal. Le traquier en fait à sa tête. Il est très rapide. Voilà, hop, tu viens ici, tu descends mon colo. Voilà, impeccable, lève, voilà. Et on va récupérer tranquillement notre foin et on sera plutôt pas mal. Cette fois-ci, on a nourri. Je sais pas, il y en a qui disaient qu'ils avaient des problèmes avec les pailleux, ça faisait planter le jeu, je sais pas trop quoi. Bref, moi j'ai pas de souci là. Pour ceux qui me posaient la question sur Bettingen, est-ce que je crois que c'était le BGA, est-ce que le BGA marchait? Bah je sais pas du tout. Finalement, je pourrais pas vous répondre parce que dans les cours, j'ai pas été assez loin pour savoir cette chose-là. Par contre, tourne mon cono. Il y aura plus le système de l'ETA et par contre, c'est vrai que je voulais remercier aussi celui qui m'avait dit. Je vous avais montré un bâtiment où je disais les portes ne s'ouvraient pas, c'était ballot, bah il suffisait simplement d'appuyer sur l'interrupteur qui se trouvait devant, entre les portes, et non, ça fonctionne, c'est moi qui faisais de la merde tout simplement. Voilà, hop, impeccable, c'est magique, c'est circus, c'est cirque plein d'air, voilà, allez on se voit à l'intérieur, on est reparti. Franchement ça aussi ça déglingue à l'intérieur, il faut que je teste l'autre, savoir s'il est aussi bien ou s'il est mieux, je sais pas. Mais en tout cas, franchement ça peut le faire. Le petit masset, comme je l'ai dit, génial aussi, on pourra, pourquoi pas... Je sais pas si elles ont besoin d'un cuchon d'eau. Ouais, pour amener de l'eau, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais on va s'arrêter là, je pense qu'on a fait le taf, on va pas aller au-delà. Vas-y, vide mon cono. On va faire comme ça tranquillement, on va avancer peinard. Donc il n'y a pas besoin de tourner beaucoup, hein. C'est pareil, je crois que c'était Pascal le Valaisan dont je parlais au début qui me disait mais tu dois avoir des torticolis. Non, c'est proportionnel là en fait, là je tourne la tête à au maximum, j'ai envie de dire 30 degrés pour Pascal. Et je suis au taquet en fait, je suis à 180 degrés, hein. Voilà, là je suis... Alors on peut pas aller plus loin à 180 degrés, je pense que j'ai tourné la tête au maximum à 35 degrés, hein. Voilà c'est ça, c'est l'avantage, après c'est des réglages qu'il faut adopter, hein, tout simplement, chacun voit midi à sa porte, j'ai cru que ça allait pas passer, un truc de ouf. Et ben les amis, j'espère que ça vous aura fait plaisir de, voilà, que vous voyez comment ça se passait. Je me suis dit j'aurais dû montrer comment je construisais la ferme, mais j'en montrerai une en timelapse, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. De faire un montage de ferme comme ça en timelapse, parce que voilà, à vitesse normale ça peut être pas très intéressant. J'espère que ça vous plaît que j'ai changé de map en tout cas, même si Bettingen a l'air de vous plaire en tout cas. J'espère également que vous aimez toujours la série, ça c'est aussi le cas a priori, on va simplement couper les moulins parce que ouais, on est quand même des... Hop, on coupe les moulins maintenant, on est des gueudins, on coupe même les moulins. N'hésitez pas à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu, si vous en voulez encore. N'hésitez pas à liker la page Facebook du Patou Modding, El Mendes et du Savoyard. Et vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur Svein Sternhoff dans ma cabine. Full Cap You, ciao, bye bye.